débrouiller. Il a un palmarès de malade. Paris Saint-Germain, Ouais, Paris bien sûr. Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, avec Marseille, Lyon, Bordeaux, Olympique vas-y. Lyonnais. Allez, au hasard. Saint-Étienne. Bordeaux. Allez, c'est allez, au Saint-Étienne. hasard. Vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, Coupe de France de 93-98, Coupe de Ligue 98, Trophée des champions 95, Super Coupe. Bienvenue à Laurent Fournier. Alors, Il a joué à Monaco, bonsoir. lui, il n'a pas joué à Monaco. Non, pas encore. Ah, C'est ça pour va, ça coach qu'il a... Ça va, ouais. Je suis sorti un peu de la prestation, là. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau? Comment tu Vous regardes le m'entendez match, toi? Bah, je regarde le match, je suis en presta, ça se passe bien. Après, je trouvais que c'était compliqué. J'ai trouvé que les Français, même sur le cas de Rabiot, étaient très collectifs. C'est dommage qu'il n'ait pas tenté sa chance, mais ça a l'air solide. Attention, parce que l'équipe des Pays-Bas est pas mal quand même. Ah, ils sont dangereux toujours. Mais toujours, ça fait des années, même si les deux derniers matchs, on était vraiment au-dessus des Pays-Bas, quoi. Ouais, au-dessus, après, dans la maîtrise, dans l'envie d'aller de l'avant. Mais attention, c'est une équipe solide et un mauvais résultat pour l'équipe de France serait difficile à accepter. Après, Mbappé est sur le banc, je pense qu'il est capable de faire la différence. Thuram devant, on a l'impression que les Français attendent pour essayer de lancer les flèches sur la fin de Bah oui. sur la fin de match. Toi, tu le fais rentrer, Laurent. Mbappé, toi. Tu le fais rentrer. Ouais. Mbappé? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, tout Moi, tu de le fais suite. rentrer? Mais moi, je l'aurais fait jouer. Mais sincèrement, beaucoup de gens. Et tac. Non, justement, Laurent, après. Comment? Laurent, est-ce que tu aurais fait des changements tactiques ou des changements d'hommes à la mi-temps là à la suite de cette première mi-temps, toi? Moi, après, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. Quand vous mettez Rabiot ou Griezmann sur le côté gauche, je pense que l'équipe de France est assez percutante devant. Les attaquants, ils les ont sur le banc. On aurait pu commencer le match comme ça. Après, c'est peut-être une attente par rapport à ce qui va lancer en deuxième période. Mais quand on vous manque Mbappé devant, c'est difficile de jouer dans la profondeur. Après, voilà, peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça sera plus direct. Il y a le match qui reprend, Jules, hein, je te vois avec tes petits yeux, j'ai compris. Juste, est-ce que, Laurent Fournier, parce que je sais que tu es en pleine prestation, donc je te libère après, mais juste, est-ce qu'on a une Mbappé dépendance désormais? Parce qu'il a toujours joué, quoi, depuis Deschamps. On a l'impression, quand il est pas là, je dis pas qu'on est orphelin, mais t'as une autre façon de jouer, quoi. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur hors norme qui est capable de faire la différence à tout moment. On l'a vu le match contre l'Autriche, c'est lui qui déborde sur le côté droit, qui est capable de déborder, sa percussion, son envie d'aller de l'avant. Après, les gens ils le critiquent comme ils veulent, mais il est capable de renverser des situations pour une équipe. Merci Laurent, on te laisse à ta prestation. Doucement, et doucement Laurent sur les petits fours. Hein, c'est une prestation. Bon, non, ça va, hein. Il y a petit. T'es où là dans quel quartier? Christophe, t'as déjà participé à ça, hein? Ça se voit là quand je prends le maillot.